Virginie, tu peux venir par ici, s'il te plaît? Je crois que t'as pas trop bien compris la notion d'état de limite, là. Je me trompe ou... Bah non. Tu veux que je t'explique après? Bah ouais, pourquoi pas. Reviens dans 10 minutes et on en travaille ensemble, si tu veux. Bah je fume un clope et j'arrive. Lors de la construction d'un ouvrage, sa résistance doit être testée pour que ce bâtiment soit durable et sécurisé vis-à-vis du confort des usagers et vis-à-vis de sa ruine. Pour tester cette résistance, nous utilisons deux moyens de calcul, l'état limite de service et l'état limite ultime. Tout d'abord, l'état limite de service. Ce principe est celui nous disant que le bâtiment doit rester utilisable toute sa vie, malgré les détériorations ou les déformations qu'il peut subir. Ce principe vise à respecter la notion de l'usage. Les états limites de service courants concernent la limitation des contraintes, la contrainte de compression et de traction sont limitées, la maîtrise de la fissuration est donc assurée soit par le calcul de l'ouverture des fissures, soit par l'utilisation de tables prescrivant une quantité minimale d'armature nécessaire dans les zones soumises à des contraintes de traction. Et enfin, la limitation des flèches. Des valeurs limites appropriées des flèches sont fixées en tenant compte de la nature de l'ouvrage, de ses aménagements et de sa destination. L'état de limite ultime concerne la sécurité des personnes, de la structure et des biens en cas de rupture de la structure. Trois actions sont donc prises en compte. L'action variable, qui représente donc des passants, des voitures ou même les meubles. Les actions permanentes, comme le poids de la structure même. Et les actions accidentelles qui peuvent être représentées par un séisme ou par des chocs. En partant de ces actions, nous pouvons donc déterminer et comparer les matériaux et structures les plus adaptés pour supporter l'action la plus forte possible.